Vous avez rencontré des Haïtiens qui fuient, qui tentent de fuir le pays. On sait que cet aéroport-là, contrairement à l'autre, est ouvert. Bonsoir d'abord. Bonsoir, Patrice. Oui, il y avait foule aujourd'hui à l'aéroport international de Cap-Haïtien parce que, vous l'avez dit, donc il y a la possibilité de quitter le pays après des mois, des semaines, des mois d'isolement total où Haïti était complètement coupé du monde. Donc, il y a eu 2 vols spéciaux organisés par la compagnie Sunrise Airways aujourd'hui à destination de Miami. Il y a 155 personnes qui ont pu quitter lors d'un premier vol en matinée et autant un peu plus tard en après-midi. C'est essentiellement des Haïtiens qui ont un passeport américain ou encore d'autres qui ont pu partir dans le cadre d'un programme humanitaire américain que beaucoup ici surnomment le programme Biden. Donc, en plus de ces vols spéciaux-là, la compagnie Sunrise Airways a annoncé qu'elle relançait, qu'elle remettait en service un vol régulier à destination des Cayes. Donc, ça, c'est une ville dans le sud-ouest du pays. Et puis, il y a aussi une autre compagnie, la compagnie des îles turques et caïques, qui a relancé, remis en service des vols quotidiens maintenant, donc à partir de Cap-Haïtien vers les îles turques et caïques. Donc, il va permettre de briser un petit peu l'isolement du pays. Vous savez, la violence des dernières semaines a vraiment jeté beaucoup de gens sur les routes. 30 000 personnes qui ont fui la capitale, Port-au-Prince, qui viennent s'ajouter à environ 200 000 personnes déplacées depuis des mois d'après l'Office des migrations internationales. Évidemment, cette porte nouvelle pour essayer de quitter le pays, encore faut-il y arriver à Cap-Haïtien parce que je le précise, on est dans le nord du pays et toutes les routes autour de la capitale, Port-au-Prince, sont extrêmement dangereuses aux mains des gangs armés. Donc, essayer de passer par ces routes-là, on le fait à ses risques et périls. On a croisé quelques personnes qui ont poussé l'audace, qui ont vraiment pris la route et qui sont venus jusqu'ici, Cap-Haïtien, pour partir. On a croisé des gens qui étaient soulagés, mais aussi un petit peu tristes de devoir quitter leur pays dans cet état-là. On les écoute. Chaque jour qui passe, il y a des affrontements entre les gangs et les policiers, etc. Donc, c'est pas facile d'abord. Est-ce que vous avez de l'espoir ou vous n'avez pas d'espoir? J'ai pas d'espoir. Parce que les politiciens d'Haïti ils ne voient que leur poche, si je peux le dire comme ça. Oui, un peu soulagée, mais avec de la tristesse également. J'ai laissé ma famille. J'ai laissé tous mes affaires. Je suis obligée de quitter le pays. J'aimerais bien que ça change. Que ça change. Parce que j'aimerais bien un jour retourner dans mon pays, vivre dans mon pays. On sait, Jean-François, qu'il y a des tentatives de gouvernement de transition. On parlait à l'ambassadeur la semaine dernière qui nous disait il y a peut-être des bonnes nouvelles un jour, mais d'ici là, des 3000 Canadiens qui sont en Haïti, il y en a un certain nombre qui veulent quitter. Et là, on accélère un peu les mesures extraordinaires pour les faire sortir. Oui, vous savez, Patrice, ça faisait déjà plusieurs jours que les autorités américaines organisaient des vols d'hélicoptères à partir de Port-au-Prince vers la République dominicaine voisine, donc pour leurs concitoyens qui veulent quitter le pays. La France avait emboîté le pas, avait annoncé son intention d'évacuer environ 1000 citoyens. La Chine, l'Espagne aussi. Alors, la pression se faisait de plus en plus forte pour que le Canada fasse de même. On nous dit que c'est maintenant chose faite. Il y aurait 18 personnes, 18 Canadiens qui auraient quitté à destination de la République dominicaine à bord d'hélicoptères nolisés par le Canada aujourd'hui. La ministre des Affaires mondiales, Mélanie Joly, a affirmé qu'il y en aura d'autres au cours des prochains jours. Environ 150 personnes qui ont exprimé le désir de partir. Mais on précise une chose, il faut que ces personnes-là détiennent un passeport canadien. Ça veut donc dire que dans un premier temps, ça va sans doute mener à des familles séparées, des déchirements. Le Canada dit songer à plus tard essayer d'avoir un autre système pour permettre aux membres des familles donc de quitter elles aussi. C'est des limitations qui sont données par la République dominicaine voisine. Donc, je propose d'écouter Mélanie Joly qui va nous expliquer un peu comment ça se passe. Je suis très au courant que la situation de sécurité est très, très difficile présentement et qu'il y a beaucoup de gens qui veulent quitter le pays et qui sont préoccupés. Présentement, nous avons environ 100 personnes qui ont dit qu'ils étaient intéressés de quitter, mais 30 qui ont vraiment levé la main parce qu'ils sont en mesure aussi de démontrer qu'ils ont un passeport canadien valide. Merci, Jean-François. Je vous en prie, au revoir.